Comment mettre les outils d'un espace maker au service de l'apprentissage de la langue française? C'est à cette question que répond depuis avril 2019 le projet Fairlang. À l'origine de cette initiative, un partenariat entre le réseau des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, REFAO, et l'ambassade de France au Bénin, Jean-Michel Casbarian. On s'est dit qu'il était intéressant d'utiliser les supports de fabrication d'un Fab Lab qui produit des choses, des applications, des tapis, des objets connectés, etc., pour développer les compétences en langue, et en particulier en français, mais non exclusivement au Bénin et dans la région, puisque ce projet est régional. Très vite, cette vision s'est matérialisée par un ensemble d'activités en direction de divers publics. Élèves, enseignants, jeunes, déscolarisés et femmes. De la mise en scène d'une histoire avec Scratch à la réalisation d'un tableau sonore, Francis Bokossa explique les spécificités de la méthode Fairlang. Nous initions des petites activités numériques qui, pour eux, en fait, leur montrent un monde de demain, un monde d'avenir. Mais en réalité, quand nous les ramenons, c'est pour pouvoir faire des activités qui vont les faire parler, qui vont les faire écrire et qui, derrière tout ça, va leur permettre de s'exprimer. Cette approche est un franc succès et le projet, installé dans la médiathèque de l'Institut français, trouve rapidement son public. Après les formations, on a eu un certain nombre de personnes qui se sont senties intéressées et qui reviennent encore pour poursuivre d'autres formations. Quand BloLab, quand Fairlang lance des ateliers, on remarque quand même qu'il y a des gens qui reviennent parce qu'ils ont envie de pouvoir apprendre un peu plus. Christophe Noulez, du réseau Tiers-Lieux Édu, qui a accompagné le REFAO sur ce projet, salue le caractère innovant de cette initiative et son intérêt potentiel, même hors de son espace d'origine, l'Afrique de l'Ouest. Penser que tout ce qui va être les équipements du Fab Lab, donc qu'en faire, c'est dire, ces équipements du Fab Lab qui sont l'impression 3D, qui sont la robotique, sont vraiment au service de l'apprentissage d'une langue. C'est vraiment quelque chose que je pense qu'en tout cas, c'était une idée que je n'avais pas du tout. Pour Simon Laurent, président du réseau français des Fab Labs et partenaire du projet, le succès de Fairlang tient à une identification pertinente des problèmes à résoudre et à une efficacité dans la gestion qui est une marque de fabrique des espaces makers. Je pense que ça correspond surtout et que la réussite de ce programme, en tout cas de mon point de vue, elle vient du fait qu'elle collait à un besoin vraiment très bien identifié et que le programme a été construit vraiment en cohérence avec ses besoins. C'est une des capacités, une des particularités des Fab Labs en gestion de projet aussi, que de s'adapter parfaitement aux besoins du public qui va vouloir attirer. Là, on en a une très bonne démonstration. Fairlang s'est également donné comme objectif d'aller à la rencontre de son public et le tiers-lieu s'est donc exporté dans plusieurs villes du Bénin grâce à l'action du BloLab. Ce tiers-lieu sédentaire de la médiathèque, on a aussi souhaité à ce qu'il puisse avoir une action en dehors de Cotonou. Et on a profité de la classe mobile de BloLab pour exporter sur le territoire du Bénin ces usages et pratiques que l'on mettait en œuvre ici pour accompagner tous ceux qui le souhaitent dans ce renforcement des compétences en langue. En période de coronavirus, Fairlang s'est mise au service des enseignants et des apprenants grâce à ses plateformes de continuité pédagogique Dodoc et apprendre.fairlang.net. Roland Padonou. À travers ces deux plateformes, les enseignants ils ont cette chance-là quand même de vivre ce que nous appelons la classe virtuelle. La classe virtuelle, pourquoi? Parce que c'est déjà se voir avec des apprenants loin d'eux, d'accord, grâce à ces deux plateformes-là, qui en réalité connectent l'élève, sinon l'apprenant et l'enseignant. Alors que le projet tire vers sa fin et que Fairlang est désormais présent en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Sénégal et au Burkina Faso, Médard Agbayazon du BloLab rêve grand pour cette initiative et envisage de nouvelles perspectives. L'aventure a été plutôt bonne, mais il serait quand même déplorable que ça s'arrête là. Donc l'idée en fait du projet, c'est qu'on puisse justement arriver à mobiliser d'autres partenaires qui puissent continuer cette aventure avec nous, de manière à ce que l'existant qu'on a là, qu'on puisse toujours nous en servir pour continuer en fait l'animation de cet espace.